Bonjour mes chers élèves, je reviens vers vous pour une nouvelle leçon de lecture portant sur l'analyse d'un extrait du chapitre 9 de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfaroui, euh, dont le titre est Le départ du père. Le passage alors objet de notre étude aujourd'hui est un extrait du chapitre 9. Il s'agit précisément d'un passage qui commence par Mon père nous quitta jusqu'à une figure hideuse, c'est-à-dire les pages de 180 à 182 pour l'édition Librairie des écoles. Alors pour les objectifs de ce cours sont les suivants. Il s'agit tout d'abord de reconnaître les péripéties dans un roman autobiographique. C'est l'étape où l'on est arrivé dans ce passage, l'étape du schéma narratif. Ensuite, analyser l'impact du départ du père sur la famille du narrateur pour identifier comme dernier objectif la place du père dans la famille marocaine à travers cet élément ou bien les éléments que nous allons analyser dans cet extrait. Alors tout d'abord, je vous invite à lire attentivement l'extrait que je viens d'identifier avant de suivre la suite du cours ou bien l'analyse et l'explication. Alors nous commençons comme toujours par la situation du passage. Alors il s'agit d'un passage qui est extrait du chapitre 9 du roman autobiographique La boîte à merveilles, écrit par Ahmed Sfaroui et publié en 1954. Il correspond aux péripéties. Alors comme vous voyez ici, on a situé le passage tout d'abord par rapport à l'œuvre, on a identifié le chapitre, le titre, on a identifié aussi le genre littéraire, l'écrivain et l'année de publication. On a identifié également le schéma narratif ou bien de quelle partie du schéma narratif il s'agit dans ce passage. On a dit qu'il correspond aux péripéties. L'autre partie, ou bien la dernière partie de la situation du passage, nous allons situer ce passage par rapport aux événements de l'histoire, ou bien par rapport à l'événement précédent. Après avoir perdu tout son capital, Ma'allim al-Islam quitte sa famille pour aller travailler comme moissonneur dans les environs de Fès. Le narrateur nous livre ses émotions face à cet événement. Alors, comme dernière phrase, nous avons annoncé l'événement de ce passage. Il s'agit bien sûr des émotions éprouvées, ressenties par la famille face à ce départ du père, un départ inattendu bien sûr et imprévu. Pour les questions de compréhension, les premières questions de compréhension, alors premièrement, quels sont les personnages de ce passage ou bien de cet extrait? Alors il s'agit bien du narrateur et de sa mère. Quel est l'événement principal de ce passage? Alors l'événement principal, c'est le départ du père. Pourquoi essentiellement le père doit-il quitter la maison? Eh bien, après sa ruine, le père se trouve obligé de voyager à la campagne pour travailler comme moissonneur aux environs de Fès. Alors, la ruine du père constitue pour le roman ici l'événement, bien l'élément perturbateur, l'élément déclencheur qui est suivi là par les péripéties. Alors, la ruine constitue l'élément déclencheur et le départ constitue bien sûr l'une des péripéties bien sûr qui va nous guider vers le dénouement et la situation finale par la suite. Quels sont les sentiments éprouvés par la famille après son départ? Eh bien, il y a différents sentiments qui renvoient, on va dire tous à la tristesse, la peur, le malheur et l'angoisse. Pourquoi ont-ils éprouvé tant de chagrin après son départ? Eh bien parce que le père jouit bien sûr d'une place très importante et primordiale au sein de la famille du narrateur. Le premier axe que nous allons analyser, que nous allons traiter dans ce passage, il s'agit alors de la souffrance émotionnelle après le départ du père. Ce passage, comme vous avez pu lire et identifier, commence par une description détaillée des provisions de voyage du père.
Alors, Ma'alem Abdeslam, puisqu'il jouit d'une place très importante dans sa famille, sa femme a pris beaucoup de soins pour préparer ses provisions de voyage. Alors, les procédés stylistiques utilisés ici, qui renvoient bien sûr à ces préparatifs, nous avons une longue énumération, hein, olives noires, figues sèches, farine grillée et sucrée, de pain parfumé à l'anis, et dit karchala. Alors, vous voyez là, qui renvoie bien sûr à un élément, bien, on va dire, un aliment typiquement marocain. Et bien sûr, Ahmed Sfariwi a pris le soin de le détailler et de donner les ingrédients de quoi il se compose dans le passage. Alors, quel est l'effet recherché, bien sûr, par cette énumération ici? Alors, l'effet recherché, c'est de souligner l'amour et la bienveillance de la femme à l'égard de son mari. Elle a pris le soin de tout préparer avant son départ. Alors, la réaction du perso ou bien des personnages après le départ du père, la mère, bien sûr, est triste, le narrateur enfant se sent abandonné. Alors là, il s'agit bien évidemment d'une souffrance émotionnelle ressentie par les deux membres les plus proches du père, qui sont la mère et l'enfant, le narrateur Sidi Mohamed. Maintenant, nous allons mettre le point sur les procédés stylistiques mettant l'accent sur cette souffrance, hein, des personnages. Alors, nous avons, comme on a dit, des énumérations. Son prestige moral donne force, équilibre, assurance et respectabilité. Deuxième passage où il y a une énumération également. Le père représente la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Alors là, vous voyez, on est en train d'énumérer les qualités ou bien les qualités qui font que le père a une place primordiale dans la famille du narrateur. Alors bien sûr, l'effet recherché par ces énumérations, c'est de souligner la grande valeur du père dans la famille marocaine traditionnelle. Nous avons également une métaphore, nous étions devenus orphelins. Alors l'effet recherché par cette métaphore est de souligner aussi la peine ressentie par le narrateur et sa mère après le départ du père. Le départ, bien sûr, de ce père est assimilé à la mort, hein. C'est pourquoi on a utilisé l'adjectif orphelin. Nous avons également un champ lexical de chagrin et de tristesse. Nous avons prostré sur son lit, bien sûr, qui décrit l'attitude de la mère après le départ de son mari, le visage caché dans ses deux mains, abandonné. Alors là, un champ lexical vraiment qui renvoie à la souffrance émotionnelle des personnages. Deuxième axe que nous allons traiter ici, mais il s'agit alors maintenant de la souffrance matérielle après le départ du père. Alors là, bien sûr, le départ du père va créer certainement une crise financière puisqu'il était, on va dire, celui qui veille aux besoins de toute la famille. Alors là, cette souffrance matérielle est mise en évidence par le champ lexical de l'insécurité. Son soutien, son défense, abandonné, orphelin, tout le monde, ennui matériel. Alors cela montre que la famille vit une crise financière après le départ du père. Bien sûr, les procédés stylistiques qui mettent l'accent sur cet élément, nous avons des hyperboles, une pitié ostentatoire, le pire mépris. L'effet recherché, bien sûr, par ces hyperboles, c'est d'exagérer le sentiment de la peur et bien sûr de l'humiliation ressentie par l'enfant. Nous avons également une énumération. Mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix. L'effet recherché, comme on l'a précisé bien avant, c'est de mettre l'accent sur la grande place qu'occupait le père dans la famille du narrateur. Pour la tonalité ici, nous avons une tonalité pathétique qui domine le passage et dont la visée est de susciter la pitié des lecteurs envers bien sûr la situation de souffrance de cette famille. Alors là, nous avons également le narrateur met l'accent sur l'image du père dans la famille. Le père a une image positive,
toute l'existence de la famille dépend de sa présence. Alors là, je relève les passages qui mettent l'accent sur ça. Toute la journée se passait en préparatif pour le recevoir. C'est le manque ressenti après son départ. Elle se rendait compte dans le tréfonds de son cœur que ces préparatifs seraient en vain. Alors là, qu'on voyait toutes les, on va dire, les activités du jour étaient pour, bien sûr, on va dire, pour l'accueil du père vers le soir. Là, la mère ressent vraiment du vide. Alors les préparatifs, on va dire, elle ressent dans le tréfonds de son cœur que ces préparatifs ne servent à rien maintenant, puisqu'il n'y a pas ce Ma'alem Abslam qui va frapper la porte le soir, bien sûr, après avoir terminé son travail. Personne le soir ne pousserait plus notre porte, ne servirait de lien entre nous et la vie. Alors, vous voyez, comme s'il y a un lien qui a été coupé entre la famille et la vie de manière générale. Alors, comme bilan, bien comme synthèse, pour conclure, à partir de ce passage, l'auteur met l'accent sur le rôle primordial du père dans la famille marocaine. Sa présence constitue une protection, un prestige moral, un équilibre et une assurance pour sa famille. C'est ainsi que lors de son départ, le narrateur et sa mère sont envahis par des sentiments de souffrance, d'humiliation et d'insécurité. Alors j'espère que j'ai fait un petit peu le récap des éléments essentiels par rapport à la compréhension et à l'analyse de ce passage. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine leçon. Merci.